Ici c'est le Master Teacher Serein. Alors aujourd'hui nous allons parler de la résurrection. Pourquoi est-ce que le Maître Jésus est mort et ressuscité? Alors les chrétiens en majorité, 99% des chrétiens sont des aventuriers qui ne comprennent pas les lois spirituelles, qui ne comprennent pas les lois de la vie. En réalité, ce qu'ils font, c'est du fanatisme. C'est en réalité ce qu'on les appelle les moutons, les brebis. Ils suivent, ils viennent pour le confort. Leur foi, c'est basé sur la coïncidence, sur le fanatisme. Parce par exemple, si vous êtes né dans une famille religieuse, tes parents te mettent dans une église ou quoi que ce soit. Si c'est l'islam, tu te retrouves, si tu es né peut-être dans les pays arabes, tu vas forcément devenir arabe, tu vas devenir musulman. Si tu es né dans des pays où le christianisme domine à 100%, ou en Europe, là, tu vas être chrétien, tu vas être catholique, quoi ça là. Alors c'est la coïncidence. Rarement des chrétiens, rarement des musulmans, rarement de ces religions en général prennent ce genre de décision parce qu'ils ont réellement compris les lois spirituelles. Parce que même pour être chrétien, ça veut dire être chrétien, ça veut dire vivre, devenir le Christ. Parce que vous connaissez l'apôtre Pierre, les leaders de l'Église catholique là. Alors pour être chrétien en tant que tel, il faut mourir soi-même et laisser le Christ vivre en soi. Mais le Christ, c'est quoi? La majorité des religieux ne comprennent pas qu'est-ce que le Christ. Qu'est-ce que, en réalité, les symboles spirituels. Même la Bible, ils pensent que c'est Jésus, c'est peut-être une personne qui est venue, il est né avec la femme vierge, tout ça là. C'est des histoires qu'on les raconte. Et ils ne comprennent pas en réalité que Jésus, c'est juste un caractère qui représente le Christ. Et le Christ, c'est un symbole spirituel. Le Christ en tant que tel, dans plusieurs cultures, c'est le symbole de la croix, l'élévation, c'est-à-dire de l'esprit. Quand on meurt, par exemple, on met la croix pour que votre âme puisse aller repartir au ciel. C'est du microcosme au macrocosme, c'est de la spiritualité, c'est la connaissance de soi. Et donc, vous comprenez avec moi que dans la Bible, le Christ symbolise la conscience humaine. La conscience de l'être, parce que vous savez ce qui nous différencie des animaux, c'est la conscience, n'est-ce pas? Et le Christ symbolise la conscience. Les apôtres symbolisent les différents types de conscience, les différents types d'émotions, les différents types des épreuves que l'être humain peut vivre sur la terre. Et pour, en réalité, devenir maître comme Jésus, il faudrait devenir le Père. Il faudrait reconnaître la présence de Dieu en soi. Il faudrait reconnaître que Dieu, je suis le fils de mon Père et puis bon, je peux faire tout ce que le Père peut faire. Il faudrait maîtriser ses émotions. Voilà pourquoi vous voyez par exemple le personnage de Thomas qui était le maître du doute. Et pour lui, donc il fallait voir avant de croire. Et Jésus l'a reconnu, il a dit bon, bénis soient ceux qui ont vu avant de croire. Parce que c'est une perte de temps en réalité. Mais la plupart des humains aussi sont là, ils ne comprennent pas trop beaucoup des choses, tous les religieux. Et par exemple, le personnage de Judas. Judas symbolise la trahison. C'est juste des caractères, ce sont des émotions. Et donc, il faut maîtriser ce genre de choses. Quand vous trahissez à vous-même, la sanction est telle que vous allez vous pendre, n'est-ce pas? Vous allez, ce que peut-être on a créé des concepts comme l'enfer et tout ça, vous allez vivre l'enfer, vous allez échouer, s'il faut utiliser les mots qu'on utilise tous les jours. Et donc, vous comprenez qu'il y a la conscience qui est, en réalité, les caractères des personnages du Christ. Et ce sont des enseignements, en réalité, de l'être humain pour permettre à l'être humain de devenir le Père, de devenir Dieu. Parce que Jésus est... je suis... Celui qui a vu le Père m'a vu.
Vous devez reconnaître la présence du Père en vous. Vous devez voir le Père et vous devez l'accepter comme vous pour que vous puissiez devenir le Père et faire ce que le Père fait ou a fait. Vous devez vous bâtir. Voilà. Et bien, avant même que je ne commence à expliquer en détail qu'est-ce que la résurrection, pourquoi Jésus est mort et tout ça, je voudrais aussi signaler qu'il y a le concept du subconscient. Le subconscient, alors là, c'est plus que la conscience. Le subconscient, c'est là où nous n'avons pas le contrôle. C'est ce qu'on appelle par certains l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a l'âme, il y a l'esprit. Le subconscient, c'est votre esprit. Le subconscient, ce sont les énergies autour de vous. Et ce qui est bien, c'est parce que la conscience peut influencer votre subconscient en fonction de la méthode que vous allez utiliser. C'est pour ça qu'on dit la foi, il faut accepter Jésus comme son maître et sauveur pour aller au ciel et tout ça. Vous n'aurez qu'un seul Dieu devant ma face. C'est en réalité pour infliger, sinon imposer, donner la direction au subconscient. Parce que le subconscient, c'est un peu comme quand vous dormez et que vous êtes en train de rêver, que vous êtes en train de pisser. Mais en réalité, vous pissez aussi parce que le subconscient est tel que c'est plus fort que la conscience. Ce qui se passe dans la réalité, selon votre expérience de ce que nous vivons ici, c'est que vous êtes conscient du fait que c'est un rêve. Mais le subconscient est plus réel que la conscience. Et donc, c'est pour ça qu'il faut influencer. Toutefois que vous êtes dans le rêve et que vous êtes conscient du rêve, vous stoppez. Vous prenez les décisions qu'il faut pour que vous ne puissiez pas laisser votre réalité être affectée. Parce que voilà pourquoi est-ce qu'il y a l'entraînement de l'esprit. Voilà pourquoi est-ce qu'on entraîne l'esprit à devenir grand. Alors là, nous pouvons maintenant commencer avec la question de savoir pourquoi Jésus-Christ est mort et ressuscité. Pourquoi Jésus-Christ est mort et ressuscité? Contrairement aux fanatiques religieux qui pensent que c'est pour nos péchés, des blablabla, qui ne veulent rien dire, en tout cas pour nos vies. Alors, il faut comprendre que Jésus est un personnage qu'on a utilisé dans la Bible, un caractère. Et le Christ est un symbole spirituel, est une loi. C'est la conscience en tant que telle de Dieu. Les disciples de Jésus sont les personnages qu'il faut dominer, qu'il faut contrôler, qu'il faut comprendre pour accéder au Père. Parce que Jésus n'est pas venu nous dire que voilà, son Père, c'est Dieu. Il est venu nous dire que le même Père que moi j'ai, c'est le même Père que toi tu as. Parce que si tu acceptes que celui qui a vu Dieu a vu le Père, que le même Dieu que moi je prie et le même Dieu que toi tu pries, tu peux faire ce que je fais, tu peux faire ce que mon Père fait et tu es Dieu. Voilà. Et donc, comprenez avec moi ici là que l'objectif de la vie est tel que l'homme devait avancer et non regresser. Mais malheureusement, nombreux d'entre nous, nous pensons que vieillir, c'est avancer, c'est devenir sage. Mais en réalité, bon, nombreux vivent 70 ans. Ils pensent qu'ils vivent 70 ans d'âge. Mais en réalité, ils ont vécu une année 70 fois. La plupart des gens, tout ce qu'ils ont appris dans leur vie, c'est peut-être seulement en une année qu'ils ont appris. Et ils veulent répéter la même chose de génération en génération. Comment expliquez-vous le fait que beaucoup des familles, le grand-père était pauvre, l'arrière-grand-père était pauvre, personne ne change. Et donc, c'est pour ça que Jésus vient nous enseigner que nous devons avancer. Le but de la vie, c'est d'évoluer. Le but de la vie, c'est d'évoluer. Mais pour évoluer, il faudrait qu'il y ait la transformation. Il faudrait donc qu'il faut vivre, en fait, tuer l'ancien qui était là, le vieux vous, et laisser le nouveau vous qui est le Christ en vous, vivre pour que vous puissiez atteindre, ou bien que vous puissiez devenir Dieu, que vous puissiez atteindre votre destinée. La majorité des gens vivent, en réalité, c'est pour votre entourage, c'est pour
votre histoire. Vous avez la même histoire. Mais on doit vivre pour une destinée. On ne vit pas pour une histoire. Les voir autour de vous, tout ce que vous faites là, c'est pour qu'à la fin, qu'on puisse vous rappeler, oh, voilà, vous êtes l'enfant de monsieur Intel et tout. Mais vous êtes qui en tant que tel? Votre nom, vous avez quelle destinée sur cette terre? Et donc, chaque homme doit mourir pour vivre. Voilà pourquoi Jésus, comme je vous ai dit que c'est la conscience, il est mort et ressuscité. C'est tout simplement pour montrer à l'homme que vous devez tuer l'ancien vous et renaître de nouveau pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, pour que vous puissiez être fiers de vous, pour que vous puissiez atteindre votre destinée. Alors, nous allons développer un peu comment on fait pour mourir et renaître. En réalité, c'est la transformation. La plupart des hommes, en tant que tels, ne réussissent pas dans la vie parce que c'est pas parce qu'ils sont faibles, ou bien c'est pas parce qu'ils sont nés dans des situations bizarres, c'est pas parce que les conditions autour d'eux ne sont pas assez favorables pour favoriser leur environnement. C'est parce qu'ils ont décidé d'être, parce qu'ils se définissent comme l'échec, parce qu'ils ont accepté de ne pas laisser l'ancien eux mourir et devenir nouveau. Ou comme la personne de 70 ans qui pense qu'elle a vécu 70 ans, mais en réalité, elle a vécu une année 70 fois. On ne grandit pas le développement personnel. Vous pensez que vous vieillissez avec l'âge, mais vous régressez dans la pensée. Ici, j'aimerais parler de comment tuer l'ancien vous qui, en réalité, vous vous retrouvez dans des situations où vous avez des gens qui viennent vous dire « Ah, moi, je n'aime pas ma vie, moi, je suis ceci, je suis cela, et donc, je voudrais changer. » Vous êtes dans l'église pour changer, vous êtes dans l'église pour des miracles ou quoi que ce soit, mais vous ne vous changez pas vous-même. Le vrai changement n'a pas besoin de motivation. Le vrai changement, la transformation, ce dont le Christ enseigne, c'est de tuer l'ancien vous et de laisser le Christ vivre en vous. C'est en réalité quelque chose qui n'est pas comme une stratégie que tu vas faire, tu vas lire les livres et puis tu vas à l'école ou bien tu vas écouter les coachs qui vont te motiver. C'est faux. C'est la transformation de l'intérieur. Vos émotions, votre vision doit être décidée par vous-même, qui vous allez devenir. Vous vous rendez compte que nombreux, vous êtes des amis, votre entourage, vous dites à ces mêmes gens, j'ai des rêves de devenir ceci, je dois faire ceci dans ma vie. 2 ans après, personne ne vous rappelle à l'ordre que non, toi tu avais dit ceci et ça ne s'est pas fait. Tu veux faire ceci, tu ne sais pas où aller. Tu vis là en donnant des raisons comme il faut. Toutefois, je n'ai pas d'épargne parce que la vie est trop compliquée. Je ne me suis pas encore décidé de changer les choses ou bien de quitter mes amis ou bien de laisser ce qui me... La Bible est très claire et même sauvage et violent. Parce que la Bible dit, si une main vous dérange, il faut la couper. Vous avez des amis qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de responsabilité. Vous êtes ambitieux. Vous vous retrouvez sur la table. Il ne faudrait pas que ce soit pour parler des histoires des gens. Que non, celui-ci, il a des gros joues, il parle de ceci, il a dit ceci. Non, il faut parler de destinée. Il faudrait qu'il y ait... vous ayez des amis autour de vous qui vont vous aider à avancer, qui vont vous dire, « Oh, hier, tu avais dit ceci, que tu veux devenir ceci. Alors, est-ce que tu es cela aujourd'hui? Est-ce que tu fais ce qui se doit de faire tous les jours? » Vos parents qui ont peur de votre succès, qui ont peur de ce que vous pouvez devenir, ils veulent vous laisser là. Oh non, il faut rester dans le confort parce que si tu fais trop des trucs, parfois tu vas échouer, tu peux mourir. Ces parents-là, ils n'ont rien fait. Leurs limites, ils mettent ça sur vous et vous acceptez leurs limites. Parce que c'est ce que vous... Dans la vie, on n'obtient pas ce qu'on veut. On obtient ce qu'on est. Toutefois que vous allez vous définir comme ce confort-là des attentes de vos amis, de vos parents, de votre communauté, vous resterez cela à vie. Il faut donc décider de tuer
l'ancien vous. Il y a un moment dans la vie où, quand on arrive à décider de qui on est, surtout les femmes sont très confuses. Vous allez voir nombreuses, elles disent une chose, ses émotions pensent une autre chose, ses actions font une autre chose. À ce niveau-là, vous ne pouvez pas tuer l'ancien vous. Il faudrait qu'il y ait l'accordance. Il faudrait arriver à un certain niveau où il n'y aura plus de retour. Vous avez décidé, c'est pour ça qu'on dit les trucs de la foi là. Hein? Jésus-Christ, acceptez Jésus-Christ, votre Seigneur et Dieu, le seul. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs croyances autour. Il faut arriver à un certain niveau où vous traversez le pont, vous brûlez le pont pour que qu'il n'y ait, vous n'avez plus de second Dieu devant ma face. Il n'y a plus d'autre option que d'aller vers le développement personnel, d'aller vers le succès, d'aller vers quelque chose qui est votre destinée. Vous n'êtes pas là pour l'histoire, vous êtes là pour vous. Quand vous vivez sans motivation, vous ne vivez pas pour être approuvé par vos parents, par vos amis. Vous vivez maintenant parce que vous avez votre destinée, que vous vous êtes créé vous-même. Vous vous répétez les paroles que vous voulez atteindre chaque jour. Et donc, la transformation. Comment tuer son ancien, le vieux qui était là, qui en réalité n'a rien fait, qui en réalité vit 70 ans, mais il pense qu'il a vécu 70 ans, mais en réalité, il a vécu une année 70 fois. La plupart des Africains n'ont rien appris. Oh my goodness. Des générations en génération, vous êtes pauvres. Ça veut dire que vous n'avez même pas vécu une décennie parce que vous n'avez rien appris. Vous n'avez même pas vécu une décennie, vous n'avez rien appris. Mais vous avez des gens qui ont des âges, on existe pendant... Mais qu'est-ce que vous avez appris? Il faut tuer l'ancien là, l'ancien africain là, qui ne voulait pas apprendre, qui pensait que pour être vieux, ça veut dire être sage. C'est faux. La vie, c'est pour évoluer. Vous voyez la nature? La nature nous enseigne. La nature nous enseigne. On doit tous les jours, pour qu'une plante puisse germer, il faudrait que la plante puisse mourir. Vous prenez la graine, vous plantez, la graine va grandir, après va devenir un arbre. La nature nous enseigne qu'il y a des étapes dans la vie. Mais pourquoi l'homme ne veut pas évoluer? On ne peut pas vivre sans vision. Et donc, pour finir, je dis ceci, c'est que pour transformer sa vie, ce n'est pas quelque chose que vous devrez être motivé. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un va vous dire, vos parents, la religion de vos parents, ce que les parents pensent de vous et tout ça. C'est quelque chose que eux-mêmes, c'est leur limite à eux. Votre entourage joue de beaucoup. Aujourd'hui, tous ceux qui sont devenus grands, personne n'a été entouré des esprits faibles. Si ils ont été entourés des esprits faibles, c'est eux qui ont causé leur chute. Les Thomas Sankara, machin, qui les a trahis? Soit c'est leur femme, soit c'est leur premier ministre, leur meilleur ami. Ça a toujours été comme ça parce que votre entourage exige de vous de se contenter de votre zone de confort. Si vous êtes avec des gens qui vous exigent à rendre des comptes, par exemple, moi, j'ai des amis, si j'ai un ami qui dit ceci et demain ne le fait pas, je risque de te couper. Si vous êtes dans des relations où vous devez vous expliquer, vous devez expliquer votre vision, vous devez faire ceci, couper les ponts avec eux parce qu'ils ne comprendront jamais. Ils ne veulent pas se transformer, ils ne veulent pas évoluer. Si vous êtes par contre là où il y a l'exigence de la destinée, il y a l'exigence des responsabilités, il y a l'exigence, on ne fait plus les choses parce qu'on aime. Non, c'est une obligation. Tu ne te réveilles pas pour aller travailler tous les jours parce que tu aimes ton boulot. Tu te réveilles parce que tu veux atteindre une certaine somme pour épargner, commencer quelque chose que tu vas penser que tu peux laisser pour tes enfants. Un homme, c'est celui qui vit pour quoi? 5 générations, qui peut donner une vie à 5 générations. Voilà, c'est la valeur, c'est la valeur. Et donc, quand vous êtes dans ce cycle-là, déjà la première chose à faire pour tuer l'ancien, pour tuer le vieux vous qui était peut-être pas à vos attentes, c'est de commencer déjà à croire que vous êtes cette personne-là. Au lieu de faire comme Judas,
vous êtes là en train de vouloir des preuves. Non, la Bible, Jésus même reconnaît que c'est bien beau de vouloir des preuves, oui, mais c'est plus facile et plus rapide de commencer déjà avec la foi. De commencer avec la foi. Et la foi ne doit pas se limiter avec seulement les paroles. Il faudrait qu'il y ait des actions, vos émotions, vos pensées, tout doit s'accorder pour que vous puissiez entamer la procédure de la transformation. Coupez les ponts avec tout ce qui ne peuvent pas s'aligner avec votre destinée. Si vous avez juste là des gens qui, quand vous êtes ensemble, c'est votre famille, mais tout ce qu'ils connaissent de vous, c'est votre sourire. Ils ne connaissent pas vos ambitions, ils ne connaissent pas ce qui vous fait vivre, pourquoi est-ce que votre destinée, c'est quoi. Coupez les ponts avec eux, vous n'irez nulle part. Couper les ponts, ça ne veut pas forcément dire ne plus les adresser la parole, mais du moins, le bruit que vous écoutez de tout ce qui sort de leur bouche, réduisez ça. Rassurez-vous que vous n'êtes plus proches, vous ne passez pas du temps ensemble. Salut, salut, ça passe, ça s'arrête là. Tout ce qu'ils vont dire, ils gardent ça pour eux parce qu'ils n'ont pas déjà d'ambition pour eux-mêmes. Comment est-ce qu'ils vont vous aider à voir clair, à avancer dans la vie? Je ne vais pas mettre la vidéo trop longue, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que si vous ressentez que vous n'êtes pas content de ce que vous êtes, la Bible nous enseigne la résurrection. Tuez cette personne-là qui était l'ancien vous et redéfinissez-vous. Lorsque vous le faites, brisez tous les ponts qu'il y a avec l'ancien. Parce qu'il y a des gens qui sont bizarres. Vous voulez changer, vous repartez encore là où vous étiez. Quand on prend l'élastique et on la tire comme ça, si votre être intérieur n'est pas assez, vous n'avez pas reformulé, vous n'êtes pas redéfini, quand on va vous tirer, vous allez toujours revenir. Parce que l'être, Dieu, la loi de la résurrection est telle que nous sommes ce que nous sommes, pas ce que nous voulons être. Alors, rassure-toi de devenir ce que tu veux être, ce que tu es. À ce niveau-là, tu peux même commencer d'abord à prétendre que tu es ce que tu veux devenir, jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Le fait parce que comme Thomas, par exemple, douter de ce qu'on est, ça va juste vous retarder. Coupez les ponts avec tout ce qui vous rappelle que vous n'êtes pas ce que vous voulez être. Rassurez-vous de faire tout ce qui se doit de faire pour que vous puissiez être. La foi, c'est aussi se dire que voilà, je suis fier de ce que je suis. Je suis l'homme que je rêvais autrefois que je voulais être. Il faudrait que ça... Vous savez, même Jésus, quand il s'exprime, il dit « je suis la lumière, je suis le chemin, je suis ceci ». C'est parce que c'est l'identité. C'est l'identité. Alors, reconstruisez votre identité. Coupez les ponts avec le vieux vous. Faites comme Jésus. Mourrez pour ressusciter. Il y a une chose à voir là.